pour nous encourager, comme c'est un texte, la femme samaritaine. Déjà, quand on parle de la femme samaritaine, la Bible ne nous a pas donné en fait son nom, ok? Donc, donc on l'a qualifiée tout d'abord en fonction de sa communauté, de son environnement, d'accord? On l'a qualifiée par rapport à d'abord qui étaient les Samaritaines par rapport aux Juifs, d'accord? Mais ce qui m'a touché, ce qui a attiré mon attention, c'est que Jésus va passer au bord d'un puits. Il avait soif, il avait besoin de l'eau. Amen. Il avait besoin de l'eau. Mais Jésus va passer au bord d'un puits où était une femme samaritaine. Et leur conversation commence par la demande d'eau. Jésus avait besoin d'eau. Il avait soif. Il dit, femme, donne-moi de l'eau. Et la femme, au lieu de lui donner de l'eau, la femme commence à lui présenter la situation qu'ils ont avec les Juifs. Toi, tu es juif, d'accord? Il n'y a pas une relation entre vous et nous. Amen. Lui, il pose la situation, mais Jésus lui demande de l'eau. Jésus avait soif. Jésus est, avait besoin de l'eau, mais il ne voulait pas connaître leur situation. Est-ce que tu comprends? Mais pourquoi? Parce que Jésus savait où est-ce que l'échange devait leur conduire. Parce que Jésus connaissait tout, Jésus maîtrise tout, il savait où est-ce que la conversation devait aller. L'objectif de Jésus était de pouvoir transmettre la parole aux Samaritains. D'accord? Toucher les Samaritains. Mais pour toucher les Samaritains, il faut commencer par une personne. Parce que, en toute chose, un messager vient toujours avec un message. Un évangéliste vient toujours avec l'évangile. D'accord? Et pour nous, l'évangile du salut. Quelqu'un qui va évangéliser part avec le message. Et pour nous qui évangélisons Christ, nous partons avec le message de Christ et nous partons aussi avec son nom et son témoignage. D'accord? Mais Christ, pour atteindre les Samaritains, il fallait qu'il commence par quelqu'un. Et qu'est-ce qu'il a fait, Christ? Il a demandé de l'eau. Parce que ce qu'il va leur donner, c'est de l'eau vive. Tu auras toujours envie de ça et tu vas toujours s'intéresser à ça. Tu auras toujours besoin de boire, de boire, de boire encore et encore. Amen. Mais Jésus va d'abord lui demander l'eau physique. Donne-moi de l'eau. Amen. Donne-moi de l'eau. Et quand il va demander de l'eau à boire, la femme va lui présenter la situation, le problème qui se trouve entre les Juifs et les Samaritains. Et alors Jésus commença à lui présenter, si tu savais qui je suis, tu ne devais pas réfléchir pour me donner de l'eau. Jésus répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Amen. Jésus lui fait connaître qui il était. Et déjà, nous devons savoir que dans le livre de Jean nous parle de Jésus comme étant Dieu. Donc, le livre de Jean nous parle de la divinité de Jésus-Christ. Donc, ce livre représente l'aigle, la hauteur, donc la divinité de Dieu. C'est ce que représente le livre de Jean, la divinité plutôt de Jésus-Christ. Alors, Jésus, là, lui dit, si tu connaissais qui je suis, tu aurais dû, toi, me demander de l'eau. Donne-moi à boire. Tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Le Seigneur lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où auras-tu donc cette eau? La femme commence à lui faire une leçon de morale. Voilà pourquoi dans la vie, il ne faut jamais ignorer quelqu'un que tu ne connais pas. Il faut donner le temps à une personne que tu ne connais pas, la possibilité de te parler. Là, je parle lorsque nous sommes dans le contexte
d'un environnement avec beaucoup de gens que tu ne maîtrises pas, tu rencontres quelqu'un qui commence à te parler. Écoute la personne pour un moment et savoir où est-ce qu'il veut en venir. Parce que tu risques de faire passer ta bénédiction, tu risques d'arrêter quelque chose de très important dans ta vie. Voilà pourquoi beaucoup de gens ont empêché d'autres personnes pour lui communiquer une bonne information qu'ils avaient besoin pendant des années parce qu'ils voulaient juste contredire la personne. Donc, la femme a voulu faire à Jésus une leçon de morale. Toi, tu es juif, nous sommes des fils de Jacob, ce puits c'est notre père qui nous avait donné ça. Parce que en Israël, ils ne donnaient pas leur puits à quelqu'un d'autre. Si on t'attrape en train de prendre ou boire de l'eau dans un puits qui n'est pas votre puits, on risque de te taper comme quelqu'un qui a commis de l'adultère. Voilà pourquoi une femme en Israël, quand vous lisez le livre de Proverbes, est qualifiée à un puits, une source d'eau, une source que seuls les membres de cette famille qui ont droit à ça. Donc, c'est comme une femme. La femme, pour toi, est comme une source d'eau que elle t'appartient seulement. Elle n'appartient pas à quelqu'un d'autre. Donc, si on attrape une autre personne en train de prendre de l'eau dans ce puits, alors tu es qualifié comme étant une personne qui est allée commettre l'adultère. Voilà pourquoi la femme, dans le livre de Proverbes, est qualifiée comme un puits d'où l'homme éprouve de la joie, de l'eau qui jaillit de ce puits, du bonheur, du plaisir que tu peux avoir de ce puits. Voilà un peu ce que le texte de la femme samaritaine veut nous dire. Donc, ce que cette femme voulait en fait ce que Jésus voulait lui communiquer, que lui, Jésus, pouvait donner à cette femme de l'eau vive. Et après cette conversation, qu'est-ce qui va se passer? Jésus va en fait, et la femme va lui dire, donne-moi alors cette eau. Parce que Jésus va lui expliquer certaines choses, et la femme va désirer l'eau que Jésus disait qu'il devait lui donner. Parce que comme le verset, Jésus lui dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc, quelle est cette eau qui peut jaillir jusqu'à la vie éternelle? Ce n'est que la parole. Parce que la Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu, c'est Christ. C'est la vie éternelle. La Bible dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. La parole de Dieu, c'est Christ. La parole de Dieu, c'est l'éternel. Parce que la Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et c'est lui qui a la parole en lui, donc a Christ en lui, a le Saint-Esprit en lui, et cette parole aiguise ta vie, aiguise ton caractère, aiguise ta personnalité, et te donne l'image de Christ. Et au travers de cette parole, Christ se reproduit en toi et tu auras toujours envie de lui. Et automatiquement, tu as la vie éternelle. Parce que la Bible nous dit, la vie éternelle consiste à le connaître. Connaître qui? Dieu. Avoir la connaissance de Dieu. Et lorsque nous voulons connaître Dieu, nous allons dans les profondeurs. Parce que la connaissance a des dimensions. Je peux nous donner une image. Par exemple, Isaac, quand il a pris sa femme, la Bible dit il a connu sa femme et il l'aima. Donc la connaissance appelle l'intimité. Et si nous voulons connaître Dieu, nous sommes appelés d'aller dans les profondeurs, connaître, avoir une relation intime avec le Seigneur. Spirituellement, dans la parole, dans la prière,
vraiment développer un moment où tu vas expérimenter une joie dans sa présence. Tu seras content dans sa présence. Comme disent les Anglais, there is full of joy in the presence of God. In the presence of God, there is full of joy. C'est-à-dire que dans la présence de Dieu, il y a de la joie. Et tu vas éprouver cette joie parce que tu le connais. La Bible nous dit dans le livre de Philippe ou de Colossiens, Paul dit, ce qui est de plus important pour moi, c'est le fait de le connaître de mieux en mieux afin de mieux le servir. Pour mieux servir Dieu, il te faut le connaître. Et pour le connaître, il faut aller dans sa parole. Et cette parole est qualifiée comme étant l'eau vive, une source d'eau qui ne tarit jamais. Et lorsque nous allons commencer à boire cette eau, on n'aura plus jamais soif. Cette eau sera là, en permanence en nous. Et cette eau va nous donner du plaisir. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui ne jaillira jusqu'à la vie éternelle. Tu auras toujours. L'eau sera en permanence. Mais l'eau que la femme samaritaine qu'elle devait donner à Jésus, cette eau va finir et après tu auras encore soif. C'est comme lorsque tu es dans le péché. Aujourd'hui tu pêches, tu vas éprouver du plaisir. Demain encore tu auras encore l'envie de la chose. Après demain encore tu en auras encore envie. Et tu es toujours là, tu tournes en rond. Mais une personne qui vit dans la sainteté, qui vit dans la sanctification et dans la présence de Dieu, et cette personne expérimente une vie éternelle. Et cette personne vit une joie, vit la présence de Dieu. Et cette personne est comme la personne que Jésus décrit. Il dit, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers. Mais votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? D'accord? Celui qui est dans la présence de Dieu expérimente ou éprouve des bonnes choses. Cette personne reçoit des bonnes choses de la part de Dieu. Cette personne est sous la couverture de Dieu. Cette personne est comme une plante plantée au bord d'un courant d'eau. Et cette personne va donner du fruit à sa saison. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 2, que si nous sommes comme un arbre, lorsque nous recevons de la parole de Dieu, nous produisons des fruits. Voilà pourquoi Jean, dans le livre de Matthieu, chapitre 2, indexe les pharisiens, race de vipères, qui vous a appris de fuir la colère à venir. Répentez-vous et produisez les fruits dignes de la repentance. Et lorsque nous avons la parole de Dieu, lorsque nous avons connu le Seigneur, on n'aura plus jamais soif. On est devenu comme un arbre planté au bord d'un courant d'eau et nous allons donner le fruit à sa saison. Ça veut dire que quand Dieu aura besoin de nous, nous serons productifs. Et la femme dit à Jésus, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Regarde ce que Jésus va faire à cette femme, Scotty. Le Seigneur va lui dire, ok, comme tu as besoin de cette eau, comme tu as besoin de cette parole, moi je vais commencer par ceci. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Elle dit, je n'ai point de mari. Et Jésus lui dit, tu dis vrai, même celui qui est avec toi n'est pas ton mari. Ah, voilà, l'eau qu'on est en train de nous donner, c'est la vie, c'est la lumière qui éclaire, qui aiguise, qui enlève. L'eau a un travail, c'est nous laver, enlever le péché. Mais tu ne peux pas aller te laver si tu ne te rends pas compte que tu es sale. Donc l'eau t'apprend que tu es sale, parce que l'eau va même changer de couleur. Alors ce qu'il va faire, il va aller donc à travers l'eau laver cette femme pour commencer d'abord à lui faire comprendre que tu es sale. Le mari qui est avec toi ne t'appartient pas. Il dit quoi? Et cette femme, à partir de ces paroles, cette femme a réalisé que cet homme n'était pas une personne ordinaire. C'était vraiment Dieu. C'était vraiment le Messie. C'était vraiment lui
le prophète qui devait venir. La Bible dit, la femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Le Seigneur lui dit, femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui répondit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Cette portion des Écritures, là où je viens de lire, là où Jésus a donné des révélations, a donné des explications, a fait apparaître des profondeurs que chaque chrétien, chaque enfant de Dieu est appelé à connaître et à comprendre. La Bible dit, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ce n'est plus sur les lieux, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Non, pas seulement dans les églises, dans les endroits que nous devons seulement adorer. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Beaucoup des enfants de Dieu vont dans les lieux d'adoration, mais ne connaissent pas celui que vous devez adorer. Nous allons à l'église, c'est la coutume. Nous allons à l'église parce que papa va à l'église. Nous allons à l'église parce que maman va à l'église. Nous allons pour prier parce que quelqu'un de la famille va pour prier. Non, nous devons prier parce que nous connaissons qui nous adorons. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. On ne peut pas adorer celui qu'on ne connaît pas. Comment vas-tu adorer quelqu'un que tu ne connais pas? Comment vas-tu chanter quelqu'un que tu ne connais pas? Tu ne vas pas bien l'adorer. Tu vas faire du n'importe quoi parce que tu ne connais pas ce qu'il a besoin. Mais si tu le connais, tu vas bien l'adorer. Si tu le connais, tu vas te prosterner. Si tu le connais, tu sauras quoi lui dire. Si tu le connais, tu sauras comment vivre. Même ta vie est une adoration. Parce que la Bible dit, il nous a créés par son nom afin que nous puissions l'adorer. Notre vie est une adoration pour le Seigneur. Donc chaque fois que tu vas essayer de mettre en pratique la parole de Dieu, sache-le, tu es en train d'adorer le Seigneur. L'adoration n'est pas seulement des paroles dans une mélodie accompagnée avec des instruments. Non, l'adoration, ce sont des actes, des expressions, des paroles que nous donnons au Seigneur pour l'adorer, reconnaître qu'il est grand, qu'il est au-dessus de toutes choses. Je suis zéro devant lui, il est au-dessus de toutes choses. Je dois me rabaisser, que lui puisse être élevé, comme l'a fait Jean-Baptiste, le plus grand de tous les prophètes. Il a dit, il est temps que je me rabaisse, que lui qu'il soit élevé, qu'il soit adoré, qu'il soit honoré, qu'il soit glorifié. Il dit, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Où les vrais adorateurs, les adorateurs comme des David devant Saoul, quand il adore seulement par la mélodie, les démons sortent. Les adorateurs qui connaissent les profondeurs de leur Père, les adorateurs qui savent que Dieu siège au milieu de la louange et l'adoration, et une adoration qui commence pas seulement par des paroles ou devant un groupe de gens pour leur donner ou pour éprouver du plaisir. Non, l'adoration quand on s'en fout du monde, mais on se met par terre, on fléchit nos genoux pour adorer celui qui est assis sur le trône, celui qui mérite la louange et l'adoration, celui qui mérite les acclamations. Et on s'oublie. Vous savez, dans cette histoire d'adoration, il y a beaucoup des erreurs. Je veux nous dire, si on enlève tout ce qu'il faut comme instrument, tout que chacun adore,
vous allez voir que beaucoup même des chantres vont plus chanter. Parce que beaucoup chantent pour éprouver du plaisir et non pour adorer. Et si beaucoup, tu as la grâce de chanter pour adorer le Seigneur, je te donne un secret. Regarde Paul et Silas dans la prison. Ils adoraient le Seigneur. Ils priaient et adoraient le Seigneur. Ils chantaient des cantiques. La Bible nous dit l'endroit où ils étaient trembla. Mon frère, ma sœur, l'adoration de Paul et Silas était efficace. C'est pas parce que Paul pouvait seulement adorer, mais parce que Paul connaissait qui il adorait. Parce que Paul avait une vie comparable à la parole de Dieu. Parce que cette parole qui est esprit et vie, cette parole qui est une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle, était en lui. Il était comme un arbre planté au bord d'un courant d'eau qui, à ce moment, veut donner un fruit à sa saison, l'adoration auprès de ce Dieu. Parce qu'il le connaissait, parce qu'il savait qui il était. L'adoration est plus fort que nous. Et quand Dieu fait des grandes choses, nous donne l'esprit, nous donne la possibilité de respirer. Ce que nous lui donnons en retour, c'est de l'adorer. Dieu peut ouvrir une porte pour toi. Et tout de suite, ce que tu vas faire, c'est l'adorer. Parce que chaque fois, lorsque Dieu manifeste sa gloire dans ta vie, c'est pour te donner un sujet d'adoration. Chacun de nous sommes un sujet d'adoration. Regarde ce que tu as traversé dans ta vie. Regarde ce que tu as expérimenté dans ta vie. Regarde ce que tu as vécu dans ta vie. Regarde ce que Dieu fait dans ta vie. Tu es un sujet. Tout ce que Dieu fait pour toi est un sujet d'adoration. Tu mérites l'adorer. Et nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Nous avons besoin de la plénitude, de la puissance du Saint-Esprit et de la connaissance de la parole. Parce que la vérité, c'est la parole. Parce que la Bible dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la parole et cette parole est la vérité. Si nous avons la parole de Dieu, nous allons l'adorer en vérité. Et si nous avons l'esprit, on va l'adorer en esprit et en vérité. Mais l'heure vient, elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Frères et sœurs, quand nous adorons, c'est pour donner du plaisir à celui qui mérite la louange et l'adoration. Lorsque nous chantons, il faut donner la joie à celui que tu dois adorer. Et si lorsque tu chantes, la joie est à toi et tu ignores celui à qui nous devons donner l'adoration, n'a pas compris les choses. Tu dois l'adorer parce que c'est ton travail. Et ce bonheur, cette gloire lui revient. N'adore pas pour que les gens t'acclament quand tu adores avec la musique, avec une belle voix. Adorons le Seigneur en esprit et en vérité. Peut-être que tu ne vas pas me comprendre, mais c'est une vérité. Adore le Seigneur en esprit et en vérité. Ta vie est une adoration. Sois un homme spirituel. Marche selon la vérité, selon la parole de Dieu, afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Que Dieu nous bénisse. Amen. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, 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 et ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, 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 et ne faites-vous pas ce que je dis? Celui qui m'aime garde mes commandements. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Celui qui m'aime garde mes commandements. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père.
soyez pas de ceux qui écoutent la parole sans la mettre en pratique. Ne soyez pas de ceux qui écoutent la parole sans la mettre en pratique. Ce sont ceux qui la pratiquent qui seront justifiés. La parole que vous entendez vous jugera. Ce sont ceux qui la pratiquent qui seront justifiés. La parole